Messieurs, on s'arrête un instant sur une belle histoire, hein, celle d'un assistant de Nick Nurse, le coach des Raptors. Il est congolais, il est né à Kinshasa. Il est tout simplement le premier assistant africain en NBA. Son nom, c'est Patrick Mutombo. Mais rien à voir avec Dikembe. L'histoire est belle et l'homme est éminemment sympathique. Écoutez l'entretien qu'il a accordé à Antoine Bancharel avec la mise en forme d'Étienne Guinet. C'est toujours un plaisir de travailler avec Serge ou Pascal et de faire des blagues qui ont rapport avec l'Afrique. De pouvoir coacher et de parler lingala. Qui aurait pu penser qu'un jour ce serait possible, hein? De parler lingala pendant qu'on coach. Ou de parler le patois que Pascal parle avec leur français des Camerounais. C'est super. J'avais un ami qui faisait du basket, il s'appelait Ali. Il me disait, quel sport qu'on joue avec les mains? Hein, moi j'étais habitué au foot, comme tout Africain qui se respecte. Il m'a dit, voilà, je te donne ce ballon, essaye de marquer, de le mettre dans le panier. Oh, bien sûr, c'est facile. J'essaie, j'y arrive pas, j'essaie, je n'y arrive pas. Et du coup, ça m'a intrigué. Alors, c'est comme ça que finalement, par un simple défi, je suis tombé amoureux du basket. Je me rappelle lorsque j'ai demandé à l'un de mes coachs, j'aimerais aller aux États-Unis. Il me dit, non. Aux États-Unis, c'est des grands balèzes, ils sont monstrueux. Et toi, regarde, t'es comme une araignée, tu bouges comme une araignée, tu vas te faire manger là-bas. Non, toi, la 3e division en Belgique, je pense que ça, c'est ton niveau. Tu arriveras là. C'était la prédiction qui m'avait été faite. J'ai parlé à certains de mes mentors qui sont dans le business. Quelques jours après, je reçois un coup de fil de George Karl qui me dit « Certaines personnes et moi pensions à toi pour le coaching. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je me rappelle exactement là où j'étais avec mon téléphone. « Yeah, sure !» Quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour une interview? Anytime. N'importe quand, je peux venir maintenant. Et donc on s'est rencontrés, le courant est bien passé, il voulait me voir travailler sur le terrain, il voulait me voir coacher, il a aussi apprécié ma manière de travailler. Il m'appelle, hey, you ready? Et c'est ainsi que ma carrière en NBA a débuté. Lorsque je suis venu, lors de Austin, ce n'est pas Masai qui m'a appelé, c'était Dwayne Casey. Il m'a dit, hey, ça te dirait de rejoindre mon staff. Masai a dit, ok. À la base, je n'ai pas été engagé parce que Masai Beme, il ne me connaissait pas, je ne le connaissais pas. It brings a voice, it brings a representative, it brings somebody like with a different culture, you know, like bringing a different aspect to an organization or to a coaching staff or to a program, and that's very valuable in my opinion. Somebody that speaks English, Italian, French, you know, it's already his diversity is immense, you know, and it's huge. He's always been that kind of person, you know, like that affects people, and he's only starting in the NBA, you know, like he's just starting, I think, a really good career, and that's going to continue to affect people. L'objectif pour moi, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais, de faire le meilleur travail possible et d'inspirer et d'influencer le plus de monde possible. Je veux être head coach dans cette ligue, mais le plus important, c'est d'opérer dans l'excellence. Ce qui m'intéresse, c'est un esprit d'excellence dans ce que je fais. Et si je suis excellent à mon travail, là où je suis, le reste viendra tout seul. À l'image de Masai, à l'image de Dikembe, à l'image d'Hakim, tous ces gens qui sont venus avant nous, qui ont été excellents dans leur travail, ils ont ouvert une porte pour des gens comme moi. Donc j'ai la responsabilité moi-même, j'ai la responsabilité de faire du bon travail de manière à ce que ceux qui viendront après moi pourront en profiter. Nous avons tellement de joueurs qui évoluent soit en NBA, soit à l'université ou au niveau européen. Et ce que j'espérerais, c'est de voir notre pays former une structure qui permet de ramener tous ces talents, les encadrer et ensemble représenter notre pays, notamment avec, pourquoi pas, les championnats d'Afrique, le World Cup, parce que je pense
que. Tout ce qui nous manque, c'est une structure. Et on a les bonnes personnes, nous avons le potentiel pour faire des choses extraordinaires et ramener la fierté à notre pays. Voilà le très très beau discours de Patrick Mutombo, qui n'est donc pas relié à Dikembe Mutombo, ça c'est sûr. Et c'est forcément dans la franchise de Toronto qu'il devait s'épanouir. Ouais, après il le dit lui-même, c'est pas Masai Ujiri. C'est vrai, c'est un signe du destin finalement, qu'il soit aux Raptors de Toronto, la franchise la plus africaine en NBA. Mais ce que j'aime bien, c'est sa recherche et sa quête d'excellence, parce que c'est vraiment un acharné de travail, et aussi son implication sur le continent africain. On l'a vu beaucoup avec le maillot Uganda Dreams Big, c'est le camp Giants of Africa de Masai Ujiri. Il est très actif sur le continent africain. Pendant l'été, il fait la tournée avec le camp, il est au BWB, où je sais que vous l'avez vu, le BWB, c'est le Basketball Without Borders, qui est durant le NBA Africa Game. Donc il s'implique vraiment, et ce qu'il dit sur la RDC, c'est vrai, c'est beau, on a envie de voir cette grande nation avoir une vraie structure avec il y a des joueurs NBA en plus qui ont envie de venir jouer. Je pense à Moudiaï, je pense à Bismack Biyombo, et pourquoi pas avec ce coach à la tête de l'équipe, ce ferait une équipe qui aurait vraiment fière allure. Je pense que ce serait très bien s'il devenait l'entraîneur principal. Effectivement, ce serait une très belle histoire.